C'est avec beaucoup de respect pour vos âmes, pour votre vie spirituelle, beaucoup de respect également par rapport à la mission que Dieu me confie, une mission par rapport à l'appel qu'il m'a fait. Cet appel est de le servir en tant que pasteur avec une tendance très forte et avec une responsabilité également dans mon pastorat qui m'élève à la fonction d'apôtre. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tout serviteur de Dieu est avant tout un berger et un pasteur. Donc tout serviteur de Dieu qui prêche l'évangile doit vraiment avoir la crainte, non pas la peur, mais la crainte devant Dieu et réviser vraiment sa doctrine et son enseignement pour être certain que la nourriture soit bonne et que la nourriture puisse amener à la stature de Christ tous ceux qui mangeront cette nourriture, qui entendront cette parole. Alors, pour l'heure, je veux vous donner une parole fraîche et je désire que cela vous aide dans votre discernement spirituel et vous aide à grandir avec le Seigneur. Les temps sont courts, nous ne cessons de le dire, les temps deviennent de plus en plus dangereux. Il y a bien longtemps maintenant que je le dis, depuis la dernière crise sanitaire, j'ai commencé à dire les temps sont dangereux, le monde est devenu très dangereux, les temps sont courts et il faut faire attention, il faut être prudent et il ne faut pas se déconnecter des vérités bibliques et du fait que Dieu est amour, mais il est aussi juste. Dieu exerce son amour et il exerce aussi ses jugements parce qu'il veut nettoyer le corps qui est l'Église. Le Seigneur désire nettoyer le corps de tout ce qui est impureté afin de le rendre glorieux et de le préparer pour l'enlèvement. Donc, nous ne faisons pas la culture de la peur, nous faisons la culture de la vérité. Et nous appelons chacun à porter sa croix, à sanctifier sa vie et à accepter quelques souffrances dans la chair pour pouvoir être conforme à ce que Dieu nous demande d'être pour l'enlèvement et pour être candidat à ces noces merveilleuses qui sont prêtes déjà au ciel et qui vont bientôt avoir lieu, les noces de l'agneau. Alors, je vous encourage. Matthieu chapitre 6, versets 25 et 26. Je lis pour vous. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ce texte, nous l'avons expliqué, nous avons prêché dessus, gloire à Dieu, et nous n'aurons pas fini de prêcher dessus pour conforter l'Église de Jésus-Christ dans la soumission, dans la confiance, dans l'abnégation et l'appui sur toutes les promesses bibliques qui font que nous devons renverser toute inquiétude, ne pas avoir peur du lendemain et savoir que Christ prend soin de nous. Alors, ce texte est un texte extraordinaire qui nous permet de prêcher, d'encourager, d'exhorter, d'encourager le peuple de Dieu parce que le Seigneur est souverain et si nous sommes honnêtes, si nous sommes droits avec lui, si nous marchons dans la conformité à sa parole et dans l'intégrité, il pourvoira dans ce monde physique. De grandes tribulations arrivent, nous serons enlevés avant la puissance révélée des tribulations, en tout cas le moment fort des tribulations que connaîtra ce monde, eh bien, sera un moment où nous ne serons plus là, où nous aurons disparu. Mais avant que ces choses arrivent, il y a quand même quelques douleurs de l'enfantement, et dans ces douleurs-là, dans cette préparation à l'enlèvement, alors que commence à se chevaucher le départ vers le ciel des élus et le pouvoir de l'antéchrist qui arrive sur terre, dans ce chevauchement, il y a des difficultés qui s'annoncent et que nous allons commencer à vivre avant l'enlèvement.
Ça, c'est une certitude. Une persécution, je m'en suis expliqué, une persécution à cause des guerres, des bruits de guerre, de l'économie qui s'effondre, des maladies, des cataclysmes au niveau de la nature, de ce monde, cataclysmes naturels, cataclysmes produits par la main de l'homme méchant, mais produits également par la colère de Dieu qui commence à descendre. Donc, nous entrons dans ces temps de grande souffrance et avant l'enlèvement, nous aurons à subir quelques désagréments, quelques souffrances, mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas. Ce texte de Matthieu 6, 25 et 26 est vraiment pour nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter s'il y a des faillites au niveau de notre société, de nos gouvernements, de nos nations. Nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu est là. Ça, c'est l'élément concret, physique, l'explication de ce texte. Mais il y a une explication cachée derrière ce texte. Parce que si ce texte s'adresse à tous les temps de l'Église, les 2000 ans d'histoire de l'Église, ce texte s'adresse particulièrement à la fin des temps dans laquelle nous sommes entrés. Et dans cette période de la fin des temps, ce texte vient prendre une signification double qui est beaucoup plus importante au niveau de l'esprit. Nous devons donc voir à travers ce texte non seulement une nourriture physique, mais voir également la nourriture spirituelle. Nous devons voir le vêtement physique, mais nous devons aussi être dans la profondeur de ce texte. En vérité, Jésus disait toujours en vérité, parce qu'il y a toujours deux facettes des explications, des textes prophétiques et des exhortations qui nous sont données par la parole de Dieu. Donc, nous allons maintenant en profondeur et nous essayons de voir ce texte sous l'angle beaucoup plus spirituel en disant « Attention, le Seigneur nous prévient, il ne faut pas nous inquiéter parce que il y aura des pénuries spirituelles, il y aura des falsifications spirituelles, il y aura de la nourriture qui sera corrompue et il y aura des vêtements qui seront corrompus au niveau spirituel. Alors nous l'avons dit, au niveau matériel, faites attention à ce que vous mangez. La nourriture bonne est de plus en plus polluée. Il faut faire attention à ce que vous mangez parce qu'il y a des nourritures qui ressemblent à de la bonne nourriture mais qui en fait contiennent en elles-mêmes des poisons mortels qui donnent des cancers, qui donnent des dérèglements au niveau des échanges gazeux du cerveau, au niveau de la croissance, au niveau de beaucoup de choses. Donc, dans la nourriture, notamment pour les enfants, de plus en plus de plastique, de graphène, enfin, je ne vais pas revenir sur le sujet. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Mais il y a aussi une réalité sur la nourriture spirituelle. Parce que le spirituel impacte le matériel et le matériel n'est que le reflet du spirituel. Donc ce que nous voyons dans la pollution au niveau de la nourriture, de tout ce que nous avons, nous buvons et des vêtements que nous portons, nous voyons également cela dans le monde spirituel. Il y a des vêtements aujourd'hui qui sont dangereux parce que ils sont produits dans des régions du monde où il n'y a pas des normes sanitaires et parfois il y a même des produits qui sont sur les vêtements à pas cher et quand vous portez ça, vous avez des brûlures, vous avez des problèmes de peau, voilà. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans ces détails physiques, mais je voudrais vous alerter sur ce que le Seigneur m'a dit au niveau du spirituel. Le Seigneur a ouvert vraiment mes yeux sur ce texte et m'a dit « Fils, regarde bien, c'est un parallèle dans cette fin des temps entre ce qui est physique et spirituel. Et ce qui est le plus important pour mes enfants, c'est le côté spirituel. Faites attention à la nourriture spirituelle qu'on vous donne à manger. Faites attention à l'eau spirituelle que l'on vous donne. Quelles sont les eaux qui abreuvent votre esprit, votre âme? C'est cela qui est important aujourd'hui. Il faut rester dans la simplicité. Il faut prendre garde à tout ce qui est pollué, tout ce qui est falsification, tout ce qui est fausse doctrine dans l'ensemble de tout ce qu'on entend prêcher aujourd'hui.
beaucoup de confusion. Je suis même surpris de voir sur certains réseaux sociaux, sur certaines chaînes télévisées sur YouTube, je ne parle pas des chaînes câblées, bon, il y a aussi quelques hérésies, mais je parle surtout des chaînes sur YouTube où vous voyez des chaînes qui invitent différents orateurs, et alors nous sommes dans la stupéfaction parce que vous entendez un orateur qui dit une chose et celui qui passe derrière va dire tout le contraire, et c'est la confusion. J'alerte d'ailleurs s'il y a des gens qui dirigent des réseaux télévisés sur YouTube, en tout cas donc des chaînes YouTube sur lesquelles il faut intervenir plusieurs orateurs, faites très attention, sélectionnez, ayez une ligne droite, une ligne qui soit éthique dans vos invitations. Ne cherchez pas à faire du volume, du chiffre, des vues. Ne laissez pas les auditeurs rentrer dans la confusion. Parce que sinon, eh bien, vous allez être responsable devant Dieu, et là, et si ça vous fait peur, ça vous fait peur, mais c'est la vérité. Dieu vous redemandera des comptes et il sera sévère avec vous. Parce que si vous avez utilisé une plateforme où vous laissez le mélange total dedans, vous allez être responsable de la confusion religieuse que vous donnez à manger à vos auditeurs. Les brebis sont faibles, les nouveaux convertis sont faibles, et il va y en avoir de plus en plus des nouveaux convertis. Donc il faut faire attention. Que donnez-vous à manger aux gens? Quel est le breuvage spirituel? Quelle est la nourriture spirituelle? Faites attention de ne pas donner une nourriture qui soit corrompue, dans laquelle il y a de la confusion. Et aujourd'hui, beaucoup de confusion. J'ai des confessions qui me viennent, je n'ai plus trop le temps d'avoir du face-to-face, du cœur à cœur avec les brebis, mais je fais encore certains entretiens, et je suis surpris de voir parfois les questions qu'on me pose, et ces questions sont en fait le résultat d'une confusion totale spirituelle, parce qu'ils ont entendu bleu, et puis on leur a proposé rouge, et puis après quelqu'un vient et il leur propose jaune, des colorations différentes, avec des interprétations des textes différents, et c'est la confusion totale. Donc je veux absolument reprendre sévèrement de la part du Saint-Esprit ceux qui, sans scrupule, laissent la confusion dans les réseaux dans lesquels ils sont, les réseaux qu'ils dirigent. J'ai dû moi-même partir de certains réseaux parce que je ne m'y retrouvais plus. Je prêche une chose et on fait prêcher derrière moi quelqu'un qui va dire le contraire de ce que je dis, et qui va amener la confusion. Donc il faut choisir son camp, être assis dans sa doctrine et faire très attention. Alors je vais développer, donc nous avons compris, Matthieu 6, 25-26, le Seigneur ouvre nos yeux et nous dit attention, ce texte parle également de la nourriture, et il parle du vêtement spirituel. Quelle est l'onction qui est sur les gens que nous écoutons? Quel est le manteau? Quel est le vêtement spirituel que certains serviteurs ont revêtu? Est-ce que ce sont des vêtements qui sont corrompus, qui ont la couleur du sacerdoce, mais qui en fait sont remplis à l'intérieur de péché et de désordre? C'est important. Voilà. Alors, ce qui est bon à voir, où là le Seigneur m'a alerté, parce que le Seigneur me dit il faut que ce texte aussi soit spirituel. Alors j'ai tout de suite été voir le mot vie dans Matthieu 6, 25-26. Il y a 2 fois le mot vie. Et donc j'ai regardé quel était le mot grec, et je me suis aperçu que le mot grec c'est psyché. Psyché qui identifie le corps, le souffle, la vie dans le corps et l'âme en même temps. Le psyché est ce qu'il y a à la frontière entre l'esprit et le corps. Le corps qui est vu au niveau de la vie comme bios. Il y a 3 mots grecs pour désigner la vie. Il y a la vie physique qui est bios, il y a la vie de l'âme, la vie de l'âme qui est intérieure, donc qui est connectée au corps, c'est psyché, et il y a la vie de la communion avec Dieu, de la vie de l'esprit, qui est la vie de Dieu, c'est Zoé. Donc 3 mots grecs qui identifient parfaitement la vie à l'intérieur de la
du corps physique, la vie à l'intérieur de l'âme, de l'expression, des ressentiments, etc., et la vie au niveau de notre esprit, de notre communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Donc la vie éternelle, par exemple, c'est Zoé, et cette vie éternelle, elle est dans notre esprit. Mais la vie physique, elle est matérielle, c'est bios, hein, tout ce qui est bios, donc bio, voilà, etc. Et puis psyché, vraiment à la frontière. Alors c'est intéressant, parce que ce texte nous place un mot grec qui nous alerte sur les deux réalités, la réalité physique et la réalité spirituelle, puisque le psyché est en connexion avec les deux. Donc, cela vient conforter le fait que c'est vraiment biblique de dire que Matthieu 6, 25, 26 est aussi une réalité spirituelle et nous devons en tenir compte. Donc, le psyché, nous alerte sur la vie physique aussi et sur l'aliment physique qui passe dans le corps et qui est aussi accepté ou transformé par l'âme qui peut stresser l'estomac, qui peut stresser la nourriture, qui peut rejeter la nourriture, etc. Mais également, le psyché nous parle de la nourriture spirituelle que nous recevons et que nous allons laisser entrer dans notre esprit. Comment nous nourrissons notre esprit par une nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, elle vient par le filtre de notre acceptation, ce que nous rejetons ou ce que nous acceptons, comme la nourriture physique que nous acceptons ou que nous rejetons. Il nous est arrivé, peut-être il vous est arrivé de manger des choses et de sentir que votre âme a un malaise et ça vous donne envie de vomir et vous dites cet aliment, il ne faut pas que je le garde dans le corps, je le rejette et vous vomissez. Eh bien c'est pareil au niveau de la nourriture spirituelle. Il y a des enseignements, il y a des atmosphères, on les écoute, on est de bonne foi, on a faim, on a soif, et quand on les reçoit, on sent un certain malaise, et après on rentre chez soi et on vomit cette nourriture parce qu'on dit ce n'est pas bon, je n'ai plus ma paix et ça ne va plus. Bon, alors ceci vraiment c'est pour vous faire comprendre et vous aider, et moi aussi je suis passé par cette réflexion, nous faire comprendre à tous cet élément, la nourriture spirituelle. Et quand on parle de nourriture, le texte ici est large, ce que vous mangez, mais on comprend aussi que la nourriture intègre ce que nous buvons. Donc, il y a la nourriture spirituelle que nous mangeons, ça c'est la doctrine. Écoutez bien, ça c'est important, c'est un point de base pour bien comprendre l'ensemble de ce que j'explique. Manger spirituellement, c'est laisser pénétrer en nous la doctrine de la vie, la doctrine de Christ, la doctrine du salut. Ça, c'est vraiment manger la connaissance. Cette connaissance qui nous donne la vie et qui nous amène à la vie. Donc, quand on parle de nourriture spirituelle, on doit tout de suite penser doctrine, enseignement, ce qui va former notre corps, le rendre solide, donner des aliments spirituels à notre corps, non pas physique, mais notre moi, notre nouveau moi spirituel, notre personne spirituelle, notre homme spirituel, est nourri et arrive à la stature de Christ par ces aliments spirituels que nous recevons par la vérité de la doctrine. Donc quand nous parlons de manger, c'est cela. Quand nous parlons de boire un aliment spirituel, cela a à voir avec la communion et les expériences que nous pouvons faire. Et j'aimerais développer plus ce texte parce que le Seigneur m'a parlé vraiment, vous savez, je prêche de plus en plus dans une conviction prophétique. Depuis quelques années maintenant, très courtes années, puis la dernière crise sanitaire, d'ailleurs, il n'y en aura pas qu'une, il y en aura d'autres qui vont arriver, une terrible arrive d'ailleurs, mais peu importe, quoi qu'il en soit, ça fait environ 4-5 ans que j'ai commencé à être conduit par le Saint-Esprit dans des explications et dans des enseignements qui touchent à l'esprit prophétique de ces derniers temps. Donc, ce que je dis ici est vraiment pour la saison de notre temps, parce qu'il va y avoir une accélération dans la nourriture physique, du poison, de ce qui est mauvais, dans les breuvages également, mais également dans le monde spirituel, dans tout ce qui nous est servi au niveau de la pensée spirituelle et de la doctrine biblique, et au niveau de la communion et des expériences avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Alors,
Il y a donc, on l'a compris, les mauvais aliments spirituels et les bons. Il y a les mauvais breuvages spirituels et les bons breuvages spirituels. Quand on parle de bonne nourriture spirituelle, on est obligé d'être connecté au texte de Jean chapitre 6 où on voit Jésus donner un bel exemple de métaphore et surtout expliquer que ce n'est pas la nourriture physique qui compte finalement, c'est la nourriture spirituelle, et on comprend que la nourriture physique peut nous ouvrir une voie spirituelle en fonction de ce que nous mangeons. Et oui, il y a des aliments qui vont ouvrir dans votre âme, qui vont disposer votre âme qui est en connexion avec les sens du corps. Il y a des nourritures qui vont vous amener vers de bonnes choses spirituelles ou de mauvaises choses spirituelles. C'est pourquoi il y a des jeûnes partiels. Et dans ces jeûnes partiels, il faut faire attention de manger de la bonne nourriture et de ne pas manger, par exemple, de la viande. Il vaut mieux manger du poisson, manger des légumes. Il y a des choses qu'il ne faut pas boire, certaines boissons, des sodas avec des marques que j'ai déjà citées. Il faut faire très attention à cela parce qu'il y a un support derrière le matériel. Et Jean nous le révèle par les paroles de Jésus, et je voudrais lire avec vous Jean chapitre 6, verset 31 à 33 et le verset 35. Il est important de le lire. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voilà, Jésus parle de l'aliment spirituel et du breuvage spirituel. Selon ce que je l'ai expliqué, en faisant la différence entre la doctrine et l'expérience. Dans le verset 32, nous voyons que Jésus dit que, en fait, la manne que les Hébreux ont mangée dans le désert était une nourriture spirituelle transitoire ou préparatoire, une nourriture qui devait s'arrêter pour laisser place à une nourriture plus grande. Alors, la nourriture que les Hébreux ont mangée dans le désert n'était pas une mauvaise nourriture, mais elle n'était qu'une nourriture partielle, une nourriture prophétique qui préparait quelque chose. Et il est important de comprendre, alors, dans ce texte, que ce que les Hébreux ont mangé dans le désert était réellement un aliment qui était physique, mais qui était empreint de la présence de Christ, de la présence du Saint-Esprit, et qui était une nourriture spirituelle. C'est-à-dire que cette nourriture permettait à leur âme d'être plus éveillée à Dieu, plus éveillée à ce que Moïse disait, plus éveillée à la loi que Dieu leur donnait, plus éveillée à la communion et aux choses spirituelles et à la sainteté. Ce qui prouve qu'il y a des aliments qui vont vous conduire au péché. Il y a des aliments qui vont éveiller le corps dans des désirs charnels, dans des désirs impurs. Il y a des passions, il y a des addictions qui peuvent être réfrénées par une attention sur l'alimentation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je laisse en tout cas les prédicateurs et tous ceux et celles qui annoncent l'évangile creuser la chose parce que c'est quelque chose d'important ici. Donc, plus nous devenons spirituels, plus nous mangeons des aliments qui vont ouvrir notre âme, notre corps, qui vont disposer notre être tout entier à une communion plus grande avec Jésus. Si vous jeûnez et que vous prenez beaucoup de café, vous allez voir que vous allez être excité et que vous n'allez plus avoir la bonne pensée pour entendre le Saint-Esprit. Si vous jeûnez et que vous prenez du vin ou de l'alcool, alors là c'est terrible. Voilà. Si vous jeûnez et que vous prenez certains sodas, dont des marques je ne vais pas encore citer ici, mais vous savez, eh bien effectivement vous allez être connecté à des esprits spirituels.
je vais en parler dans un instant d'ailleurs, parce que Paul en parle. Je veux juste ici continuer sur la lancée. Les Hébreux mangeaient une nourriture physique qui était en même temps une nourriture spirituelle. Nous venons de le comprendre et nous comprenons que l'aliment que les Hébreux ont mangé dans les déserts était avant tout un aliment spirituel à travers la manne, mais à travers également les paroles que Moïse a données au peuple. Car ils ont consommé, Jésus est en train de leur montrer qu'ils ont vraiment mangé un aliment physique, mais ils ont aussi mangé les paroles que Dieu leur donnait. Ils ont bu le breuvage spirituel à travers les miracles, l'expérience dans lesquels Moïse les a conduits. Donc c'est cela où Jésus dit maintenant, vous ne mangez plus la loi, parce que Moïse vous a donné la loi, un aliment spirituel, mais maintenant c'est moi l'aliment spirituel, ce sont mes paroles, ce sont ma vie, c'est mon ministère et c'est mon œuvre. Nous avons compris cela. Alors 1 Corinthiens 10:2 vient préciser cela d'une façon extraordinaire, lorsque Paul dira, en parlant des Hébreux, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, donc entre parenthèses, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'était l'image d'un baptême, puisqu'ils ont quitté l'Égypte, leur ancienne vie, pour marcher vers le culte divin dans la liberté, vers leur terre promise. Le verset 3 est important. Ils ont mangé le même aliment spirituel, c'est-à-dire qu'ils ont partagé un aliment spirituel. Et là, on oublie un peu la manne et on se connecte au fait qu'ils ont reçu la loi et que Moïse les a enseignés, les a conduits dans la connaissance de Dieu et la connaissance de la sainteté et de la vérité. Verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc ce texte nous dit clairement qu'il y a une nourriture spirituelle et qu'il y a un breuvage spirituel. Je ne vais pas revenir dessus, je viens de m'en expliquer. Alors, la mauvaise nourriture, nous la trouvons notamment en rapport avec ce que nous mangeons physiquement et en rapport aussi avec ce que nous entendons spirituellement, ce qui nourrit notre âme et ce qui nous conduit dans notre vie spirituelle, ce qui nous oriente dans notre vie spirituelle. 1 Corinthiens 10, 20, 21, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Frères et sœurs, faites attention à votre nourriture spirituelle. Faites attention, il y a des hérésies flagrantes qui vous sont données et servies par des gens qui ont la couleur du serviteur de Dieu, qui ont la voix du serviteur de Dieu, qui ont le costume du serviteur de Dieu, mais qui à l'intérieur sont de véritables coupables, parce que ils sont des hypocrites. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent, ils sont dans la compromission, dans la corruption, et leur vie est bien cachée. Mais un jour, Dieu va révéler l'ivraie qui est au milieu du bon grain. Donc faites attention. Là encore, ce n'est pas une question de faire peur, je ne vous fais pas peur, je vous dis simplement, vérifiez quand même, questionnez le Seigneur, parce que c'est le temps où vous devez devenir, vous prendre en charge et devenir autonome dans la révélation. On vous ouvre les portes, nous les serviteurs de Dieu, mais vous devez maintenant aller plus loin et contrôler comme les chrétiens de Béret. Vous faire votre idée et éprouver les choses parce que le Seigneur est proche et c'est votre responsabilité de diriger votre vie chrétienne. Donc, on ne peut pas s'asseoir boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. On ne peut pas boire un breuvage spirituel et qui soit falsifié et ensuite prendre la Sainte Seine avec le Seigneur. On ne peut pas non plus venir à la table du Seigneur, toujours dans la Sainte Seine, et prendre le pain quand nous avons accepté de manger une nourriture qui est polluée.
cette nourriture spirituelle. Si on vous dit que je fais attention à ce que je dis, mais bon, les relations femme-femme, homme-homme, etc., mais finalement c'est dans la parole, etc., alors vous mangez un aliment qui est poison. Si vous commencez à dire que le parler en langue n'est plus nécessaire, que on ne doit plus parler en langue, eh bien ça c'est un poison. Tous ces fondamentaux qui sont renversés aujourd'hui, je ne comprends plus. Si vous dites c'est pas grave, je pêche, le Seigneur me pardonne. Alors un Jean chapitre 9, alors le Seigneur pardonne tout. Alors je recommence à pécher et je ne me coupe pas de cette relation de péché. Alors ça c'est de la corruption. Si on vous dit mais c'est pas grave, vous savez, tous les chrétiens vont être enlevés. De toute façon, si vous avez confessé Jésus, que vous allez à l'église, peu importe votre vie, si elle est en ordre ou pas, vous allez être enlevé. Ça, c'est du poison. Ça, c'est vous manger à la table des démons. Oui, je suis désolé de vous le dire. La Bible parle de doctrine de démons. Donc, moi, je vous le dis clairement, je ne porterai pas la responsabilité de votre souffrance si vous restez coincé sur terre. Je ne vous juge pas. Je ne parle pas d'une personne en particulier. Je ne connais pas votre vie. Je vous donne simplement des éléments pour marcher droit et marcher avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit me reprend moi aussi. Je me rends compte qu'il y a des choses dans ma vie, ce n'est pas encore tout à fait conforme à ce que Dieu voulait de moi. C'est pas que je pêche ou autre, mais c'est que j'ai besoin d'aller plus vers le Seigneur, d'avoir faim et soif. J'ai besoin d'avoir plus faim et avoir vraiment soif. Car le Seigneur aussi me l'a dit, ce sont ceux qui ont vraiment soif que le Seigneur va abreuver et va enlever au ciel. Et d'ailleurs, je prépare une prédication à ce sujet, les assoiffés de Dieu, c'est ceux-là qui vont partir au ciel. J'essaie de vous donner un maximum d'éléments, c'est à vous de vous juger vous-même, de comparer, ce n'est pas la question de se culpabiliser. Si vous rentrez dans les clous, c'est une expression, n'est-ce pas, si vous marchez bien dans la voie, si vous êtes bien sur le passage piéton et que vous ne marchez pas en dehors de la zone, eh bien, alléluia, réconfortez-vous. Et dites-vous, mais ça, j'aime entendre tout ça, parce que moi je suis dans ce courant-là, c'est bon, donc ça fortifie ma foi, ça me montre que je suis dans la bonne voie, donc c'est pourquoi nous prêchons la vérité. Alors, 1 Timothée 4, incontournable, 2 Timothée, c'est en 2 Timothée 4, 3 et 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant les démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Alors on va pas revenir sur ce texte, je vous le cite, on le connaît tous, bien sûr qu'on a tous prêché là-dessus. L'important est de définir c'est quoi la sainte doctrine, c'est quoi se détourner de la sainte doctrine. Paul parle à Timothée d'une façon générique. Après, évidemment, il faut rentrer dans les détails, mais le Saint-Esprit va vous montrer. Priez le Seigneur Jésus, jeûnez, cherchez sa présence et le Saint-Esprit vous éclairera. C'est quoi la sainte doctrine? Nous en parlons, nous détaillons la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors évidemment, tous ceux qui disent mais aujourd'hui il y a des prédicateurs, quand même c'est un peu ça nous fait peur. Alors ça dépend. Si c'est effrayant et que ce n'est pas biblique, alors il faut rejeter ça. Mais si ça nous met une certaine crainte, parce que la frontière entre la crainte et la peur, psychologiquement, je peux vous dire qu'elle est étroite. Donc des fois, c'est vraiment la crainte de Dieu et on analyse ça comme une peur. Mais si c'est une crainte qui vous rend encore plus adorateur de Jésus, qui vous rend encore plus saint, que Dieu soit loué. Voilà. J'en viens maintenant aux deux types d'eau. Parce que là, on a parlé, on a vu la nourriture, etc. Mais là où le Seigneur m'a vraiment interpellé, donc sur ce texte de Matthieu, oui, le premier texte, Matthieu 6, que j'ai lu sur les 2 versets, je vous assure que c'est vraiment le Saint-Esprit m'a visité. J'ai eu une visitation du ciel, voilà, et j'ai plongé vraiment dans la parole et je me suis rendu compte, j'ai vu en esprit ce qui se passe avec la nourriture spirituelle qui est maintenant injectée de poison et qui est devenue mauvaise, qui est devenue dangereuse, et j'ai vu aussi les eaux qui sont polluées. Et vraiment, c'est sur les eaux où le Saint-Esprit m'a
particulièrement interpellé. Les eaux, je le répète, qui correspondent aux expériences avec le Saint-Esprit, à la vie de l'Esprit, à la vie de communion avec Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de cinéma, de mise en scène, il y a également beaucoup de manipulation. Alors, je ne veux effrayer personne, mais si vous avez le Saint-Esprit, vous allez discerner. Si vous marchez droit avec le Seigneur, n'ayez pas peur. Soyez dans la crainte, parce que le retour de Jésus est proche, le jugement commence par la maison de Jésus-Christ, et Dieu est en train d'épurer, épurer, épurer. Je m'en suis expliqué. Et si le feu fait peur, n'ayez pas peur, soyez dans la crainte et laissez le feu brûler la paille, laissez le feu consumer ce qui ne va pas dans votre vie, parce que vous et moi, nous voulons aller au ciel, nous voulons vivre heureux, nous voulons être dans la paix, et nous voulons sentir que nous sommes des saints. Oui, des saints, nous marchons dans la sainteté, nous avons été sanctifiés par le sang, et nous marchons en nouveauté de vie par le Saint-Esprit, en sainteté de vie. Alors, il y a les eaux bonnes et les eaux mauvaises. Je vous rappelle simplement dans le livre de la Genèse, chapitre 1 et verset 6, où il est dit que Dieu a vu l'étendue et qu'il a séparé les eaux d'avec les eaux, c'est-à-dire les eaux mauvaises et les eaux qui sont bonnes. Il a fait une séparation, parce qu'il y avait une confusion. Eh bien, c'est ce que Dieu fait actuellement par le Saint-Esprit. Les eaux bonnes qui ont été mélangées aux eaux mauvaises sont en train d'être séparées maintenant. Il y a ceux qui vont rester dans l'hérésie et qui ont choisi l'hérésie et qui disent, moi, de toute façon, je peux vivre ma vie, c'est pas grave, je peux faire ce que je veux, le Seigneur m'aime, au nom de l'amour, il tolère tout. Ça, ce sont les eaux mauvaises. Eh bien, ça, c'est séparé maintenant. Et celui qui est saint va être encore plus saint. Celui qui veut boire, qui a soif de l'eau, va boire encore plus les eaux spirituelles pures. Et celui qui veut se souiller continuera à se souiller. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, les bonnes eaux, les eaux bonnes et les eaux mauvaises, ce sont donc, alors les eaux bonnes, j'ai classé en 5 éléments, les eaux bonnes et les eaux mauvaises. Alors je n'ai pas le temps de citer tous les versets bibliques, ils seront trop nombreux, il faudrait prendre peut-être un séminaire pour détailler ces 10 points que je veux vous souligner là, 5 points pour les eaux bonnes et 5 points pour les eaux mauvaises, mais je laisse également encore une fois, à tous ceux qui sont prédicateurs de l'Évangile, de sonder ces choses, d'aller sur cette piste. Si ça peut vous donner de bonnes pistes, eh bien j'en serai très heureux si vous voulez développer. Alors, les eaux bonnes, ce sont toutes les expériences avec le Saint-Esprit, toutes les expériences dans la communion du monde de l'Esprit, la communion dans le royaume de Dieu, tout ce qui est le règne du travail de l'Esprit. Ensuite, c'est le salut, la guérison et la sainteté. Retenez cela. Les eaux bonnes nous parlent des expériences vécues, ce qui nous nourrit, ce qui nous abreuve, ce qui vient faire que notre vie n'est pas sèche, mais que notre vie produit quelque chose. Notre vie produit la foi, notre vie produit de bons fruits, notre vie produit des œuvres pour Christ. Tout ça, c'est provoqué par la sève qui monte de l'arbre, donc qui porte du fruit. Tout ça, c'est provoqué par la puissance des eaux qui sont en nous et qui font que nous ne sommes pas secs, mais que nous sommes bien verts, que nous portons en nous une semence de vie par l'eau qui empêche le désert et le dessèchement. C'est une image. Donc tout ce qui est le Saint-Esprit, la communion avec Dieu dans le règne de l'Esprit, le salut, la guérison et la sainteté. Ce qui est peut-être plus difficile à comprendre dans ces 5 points des eaux bonnes, c'est peut-être la communion dans le règne de l'Esprit. Mais nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir. Les eaux mauvaises, c'est toutes les expériences dans lesquelles nous sommes entrés par la porte de la corruption. 2, par la porte du compromis. 3, par la porte de la falsification. 4, par la confusion dans l'adoration. Et 5, par le rejet de la crainte de Dieu. Ces 5 points-là,
vous pouvez vraiment étudier la Bible, faites-moi confiance, en tout cas, je vous apporte le témoignage que ce sont vraiment des points, en tout cas, qui sont très très clair. S'il est plus difficile de détailler, de parler des eaux qui sont bonnes, parce qu'elles sont tellement riches, ces eaux-là, elles sont tellement spirituelles, il faut un langage spirituel pour bien le comprendre, les eaux mauvaises sont plus faciles à détailler. Et nous voyons des gens qui, par exemple, font croire à des miracles, mais c'est de la falsification. Donc, ils entraînent les gens dans une expérience, mais en fait sur base de quelque chose qui est un mensonge, qui est une mise en scène et qui est une falsification. J'ai vu des gens, voilà, il y a des techniques, vous savez, on met la main et puis on fait glisser la main, on tord le cou, la tête de la personne et on la fait tomber. Et la personne après, elle croit vraiment qu'elle est tombée sous la puissance et elle va être entraînée dans des expériences où Dieu n'est plus là, mais c'est le psychisme, c'est le psychologique et c'est la falsification qui prend le dessus. Voilà. Et ensuite, la chair s'en mêle et ensuite le diable s'en mêle. Et ça, c'est grave, vous savez. Donc, la confusion dans l'adoration également. Bon, je ne vais pas détailler tous ces points, mais il y aurait beaucoup à dire. Voilà. Alors, Apocalypse 17 nous montre clairement ces 5 points-là, avec la prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux, donc, mauvaises. L'esprit religieux, l'esprit qui a la forme, la couleur, le langage du christianisme, qui est assis sur des eaux complètement mauvaises et polluées, des eaux terribles, des eaux où il y a ces 5 modes opératoires que j'ai cités. Vous lisez Apocalypse 17, vous allez les retrouver. Il y a d'autres textes, mais celui-là est particulièrement central. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là la bonne nouvelle, c'est que Dieu va juger les eaux mauvaises. Dieu va les détruire. Dieu va les remplir de mort, de sang et de jugement. Et tant mieux si ça fait peur à ceux qui finalement annoncent l'évangile ou tiennent des réunions dans l'évangile où il n'y a que de la falsification et des mauvaises choses et où les expériences ne sont plus dans la crainte de Dieu. Alors remettez-vous en question parce que ce qui va arriver, c'est Apocalypse 8, 10 et 11. Et c'est un texte que le Seigneur m'a montré clairement et qui est d'actualité. Ce texte est en mouvement maintenant. Vous savez, la parole est vivante. Et ce texte est en mouvement. Il y a des anges qui commencent à agir. Ce texte sera accompli totalement quand l'Église sera partie. Mais déjà, il y a un impact. Il y a déjà une première mise en place de ce verset, une première réalité spirituelle de ce verset. Ce verset que je vais lire et qui a une réalité physique, mais qui a aussi et d'abord une réalité spirituelle qui s'opère avant que la réalité physique n'arrive concrètement dans les tribulations. Le 3e ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Les eaux amères dans le désert, qui ont fait mourir, c'est une image spirituelle qui nous est donné ici. Bien sûr, ce texte sera réel. Il y aura une pollution chimique. Elle a commencé déjà. Il y aura une pollution nucléaire dans les nappes phréatiques et dans l'eau. Et beaucoup de gens mourront à cause de cela. Ils ne pourront pas purifier l'eau. Et déjà, ça commence. Il y a une pollution dans l'eau qui amène des cancers et tout un tas de choses. Je me suis là encore largement expliqué sur l'eau et j'ai mis en garde des chrétiens en disant faites attention, essayez de purifier votre eau, de la filtrer. Et c'est de plus en plus d'actualité. Mais comme je l'ai expliqué au début de mon intervention, nous sommes là sous un rapport de l'eau, dans un rapport spirituel. Ce texte, je vous le dis, c'est une réalité, ce texte est prophétique. Il y a actuellement beaucoup d'esprits qui descendent, qui polluent les sources spirituelles. L'eau spirituelle, qui est l'eau vive, qui coule du ciel. Et ces eaux seront jugées, comme je l'ai dit. Alors, ces eaux seront jugées, Exode 7, 17, les eaux du Nil.
nous avons vu dans l'histoire d'Israël, et nous avons tous connu ce texte, Exode 7, 17, où un fléau est arrivé et où les eaux du Nil ont été chargées de sang. C'est une condamnation, c'est une malédiction qui est tombée sur ces eaux du Nil, qui était l'image des eaux spirituelles qui naviguaient, qui étaient dans le mode opératoire spirituel, religieux des pharaons, avec toute cette sorcellerie qu'il y avait. Et puis donc Apocalypse 16, verset 4, les eaux qui sont devenues du sang. Voilà, donc un jugement arrive sur les eaux mauvaises et le Seigneur va aussi commencer par juger à l'intérieur de son Église tous ceux qui sont dans des hérésies bibliques et je les invite à se repentir. Il y a aujourd'hui des prédicateurs qui prêchent et qui ne sondent pas les Écritures et qui interprètent ce qu'ils prêchent sans avoir sondé les Écritures. Et leur interprétation peut devenir très dangereuse. Je parle également des prophètes, les prophètes qui ne s'en tiennent pas à leur rôle de prophète et qui veulent devenir des enseignants. Nous voyons des prophètes qui étaient des pasteurs et d'un seul coup ils se lèvent un matin, ils sont prophètes. D'autres qui sont vraiment prophètes et qui se lèvent un matin et qui disent maintenant je dois enseigner. Alors ils sont pasteurs, ils sont docteurs, ils sont enseignants, on ne sait plus trop. Moi je crois que le vrai prophète doit rester en majorité dans son couloir. Bien, nous voulons retenir ici que dans Apocalypse 8, ce que nous avons lu, il tomba du ciel une grande étoile ardente, nous fait penser vraiment à un démon, un esprit méchant qui descend sur terre et qui va frapper les eaux pour les polluer. Nous avons compris ces eaux spirituelles qui sont les eaux vives, les expériences réelles que le Saint-Esprit avait fait circuler et couler dans nos églises. Le Saint-Esprit continue à faire couler cette eau et certains vont polluer et vont mélanger dans cette eau des choses mauvaises. Le Seigneur a fini sa patience et maintenant il va juger et il va intervenir. Je veux vous encourager parce qu'il y a une provision dans le discernement du Saint-Esprit pour vous et moi. Une provision pour rejeter tout ce qui est faux et pour s'attacher au vrai et pour entrer dans le règne de l'Esprit qui ouvre pour nous des écluses des cieux authentiques. Tous ceux qui me connaissent, et je finirai avec ça, tous ceux qui me connaissent savent très très bien que j'ai toujours prêché l'authenticité, que je me suis toujours opposé à la falsification et que je me suis toujours gardé de mettre en scène des choses que Dieu n'a pas encore fait, des expériences qu'il n'a pas encore fait descendre dans son peuple, mais qui sont maintenant falsifiées, ou en tout cas des imitations qui sont faites. J'ai toujours été contre l'imitation. J'ai toujours dit ce que Dieu n'a pas fait, attendons, ne le faisons pas avant qu'il le fasse, et n'essayons pas de le faire à sa place. Donc il faut de l'humilité, il faut prier, il faut croire, et c'est ça la vraie foi. La vraie foi, c'est de dire « je prie et je crois et je ne précipite rien ». C'est Dieu qui est souverain et c'est lui qui fera le miracle. Frères et sœurs, nous sommes à l'aube de voir de grandes choses. Demeurez bénis par votre patience, votre volonté à demeurer saint. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous.